Là, dans la vidéo précédente, nous avions fait la régression en utilisant une variable d'interaction qui est traitement fois la période. Et nous avons ajouté des co-variables, c'est-à-dire des variables supplémentaires pour pouvoir améliorer la corrélation entre l'interaction et notre variable d'intérêt. Alors, dans la suite, maintenant, nous allons vérifier un peu les résultats du contrôle factuel. On vérifie un peu les résultats du contrôle factuel. Voilà. Exactement. Nous voyons ici la ligne de prédiction. Voyons. Vous voyez ici, c'est le point de départ le score d'autonomisation des différents en cas de groupe de traitement. Et ici, maintenant, on a les prédictions à la fin du traitement des individus. Les individus ici et le traitement après. Très bien. Les prédictions, autonomisation dans la période 1. Voilà. On a ça. Et après ça, nous allons maintenant vérifier l'effet causal avec nous allons vérifier maintenant ici l'analyse de la variance pour limiter un peu la multicollinéarité. 0. OK. Au point 0, on voit que ce qu'elle a est inférieur à 5. Une analyse de la variance qui est vraiment inférieure à 5 et que cela peut nous amener à éviter les erreurs de multicollinéarité. Tout va bien. Encore, le test des paramètres. Et on voit que là, la probabilité est inférieure à 0. OK. Merci à tous. Donc, c'est à ce niveau que nous allons nous arrêter pour... Voilà, nous allons voir maintenant la distribution des graphes. La distribution des graphes qui doit être notre dernière étape en double différence. Oui, vous allez m'excuser. C'est autonomisation traitement. Pourquoi cela est un peu bizarre? Ça n'a pas marché, je viens. Et pourquoi ça m'a fait ça? Ça devait aller directement. Je viens. On voit un peu pourquoi ça fait ça. Voilà. C'est l'autre commande qui ne marchait pas bien. OK. On voit ici l'évolution des scores d'autonomie par groupe. Ici, c'est le groupe de contrôle. Et là-bas, c'est le groupe de traitement. Le groupe des traités, c'est ça qui est en bas ici, en bleu. On voit que le groupe des traités, il y a une légère augmentation. Mais au niveau du groupe de contrôle, on a une forte augmentation. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire qu'il y a peut-être un biais de sélection dans notre échantillon. Il y a peut-être un biais de sélection dans notre échantillon. Et cela peut être confirmé avec l'analyse ici, le test des paramètres ici. Peut-être il y a un problème de multicollinéarité qui cause maintenant ce problème-là. Il peut y avoir des individus qui ne devraient pas bénéficier alors des traitements qui se sont retrouvés alors dans le groupe des traités et